Content, bonjour. Vous êtes directeur des admissions de l'ESSEC. L'ESSEC a un recrutement exclusivement réservé en deuxième année et à des profils particuliers. Qu'en est-il ? Effectivement, l'ESSEC recrute uniquement à partir du niveau M1, donc principalement des niveaux M1 et M2, parfois un petit peu plus, et donc uniquement pour rentrer directement en cycle master. Donc c'est effectivement un petit peu particulier puisque la plupart des écoles recrutent à partir du niveau L3. Quels sont les profils concernés, les parcours ? Est-ce que vous recrutez des parcours atypiques ? C'est un petit peu l'objectif, même beaucoup l'objectif du recrutement en admission sur titre, de recruter des profils qui viennent diversifier le recrutement qui reste très important et principal via la voie des classes préparatoires. Donc nous recrutons beaucoup de profils ingénieurs. C'est vraiment une particularité de l'école et effectivement ça constitue une très forte proportion des entrants avec les profils juridiques. Ils constituent assez nettement la majorité des entrants par cette voie, sachant que nous avons effectivement aussi des profils un petit peu plus variés, des pharmaciens, d'assez nombreux pharmaciens, notamment par le biais de partenariats avec différentes facultés de pharmacie. Et quelles sont les modalités de recrutement ? Quel est le processus de sélection ? Donc le recrutement se fait une fois par an, donc au printemps, et avec une première phase sur Internet, donc avec un dossier assez complet à remplir. Ce dossier dans lequel vous devrez montrer à la fois votre parcours académique et extra-académique et votre motivation pour intégrer l'école, est complété par des tests. Donc bien évidemment, il est recommandé d'être le meilleur possible dans tous ces domaines pour avoir les meilleures chances d'être admissible, sachant que dans un second temps, effectivement, les candidats déclarés admissibles passent un entretien de personnalité et de motivation, suivant un format assez classique à l'ESSEC, pour essayer de déterminer s'ils constituent vraiment les candidats adaptés pour intégrer le programme Grande École. Alors pour être déterminé candidat idéal, quels sont les conseils à suivre pour réussir ce concours et cette phase d'admission ? D'une part, il ne faut jamais négliger l'ensemble des éléments du dossier. Donc pour pouvoir passer la première phase et être déclaré admissible, effectivement, il faut vraiment soigner tous les éléments de son dossier, essayer de rechercher les meilleurs scores de test possibles. Chaque élément, chaque point peut compter, puisque comme dans toutes les procédures sélectives, c'est en plus un processus qui se joue contre d'autres candidats qui sont même excellents. Donc il faut viser pour soi-même l'excellence. Au niveau de l'admission, l'entretien de personnalité et de motivation, comme je le disais, donne la possibilité au candidat vraiment de montrer sa motivation et l'ensemble d'éléments qui le poussent, qui le conduisent à rechercher l'intégration dans le programme en école, tous les éléments objectifs qui vont lui permettre de tirer le meilleur parti de sa présence dans l'école pour 2, 3 voire quelques années encore plus en plus, et de apporter leur contribution à la vie de la grande école. Content, merci.